coller ce que nous avons au niveau de P. Donc, ok. Donc, vous voyez maintenant que c'est le P là, c'est devenu gris. C'est devenu de la couleur grise. Ok. On a juste copié et puis collé, hein. On n'a pas fait grand chose. On peut juste changer un peu, modifier un peu ici. On peut mettre à 10 pixels. Voilà, donc vous allez voir. Au moins, il y a une petite margin, c'est-à-dire une petite différence entre ça et ça. Ok? Voilà. Voilà, donc on va venir au niveau du A, c'est-à-dire notre petit lire plus. Donc on va ajouter du font size à 15 pixels ou 14 pixels, je vais voir. Et nous avons également la couleur. La couleur, on veut que ça soit une couleur orange, genre orange, donc on a couleur. Et le couleur, on va avoir FE, on a BD, on a 01. Nous avons texte transform qui sera uppercase, c'est-à-dire on veut que ça soit au maximum majuscule. Vous voyez maintenant? En fait, quand on a lu plus directement, ça vient en haut. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas donné de fichier de lien. Donc, vous pouvez créer un fichier .html où vous allez écrire des choses dedans sur cet article-là, sur votre article ou votre produit. Donc, lorsque l'utilisateur va cliquer sur Lire plus, la page viendra et permettra de lire des informations et autres de l'utilisateur. D'accord? Donc là, nous avons le font width. Le font width, on veut que ça soit bien visible. Donc, on peut mettre ça soit à 500 ou bien même à 700. Donc, on a le font width. Et on va mettre ça à 600. Vous voyez, c'est maintenant plus foncé, c'est plus visible. OK? C'est maintenant plus visible. Donc, nous avons le text decoration. Text decoration, on va mettre ça à nul. Et le display, on va mettre à nil block. Et voilà, donc on a text decoration. On va mettre ça en on. On ne veut pas de décoration du texte. Nous avons le display. On va mettre en inline block. Nous avons le border bottom. On va mettre ça à 2 pixels. On a solid. Et on va donner la même couleur qu'ici. Juste copier. Et là, coller. Voilà, donc vous voyez maintenant. Voilà, donc ça commence à ressembler à quelque chose, à un vrai site, quoi, genre. OK? Donc c'est bien. Donc vous venez, vous mettez ce que vous voulez, hein, par exemple, acheter, ainsi de suite. Vous donnez les informations pour attirer l'utilisateur à vouloir regarder votre site. C'est important à ce niveau-là, d'accord? Donc là, nous avons transition, c'est-à-dire qu'on veut une transition et nous voulons que la transition se passe toute la transition, point, 5 secondes, 5 seconds. Et ici, on a is. On a vraiment beaucoup utilisé ces commandes-là, donc vous ne devriez pas avoir plus de soucis à ce niveau-là. Donc, nous avons, bon, on va ajouter, on va mettre, je vais copier juste. Et là, je vais coller. Et ici, je vais mettre, on a WebKit. C'est-à-dire que le WebKit, c'est quoi? C'est que quand vous êtes au niveau du web, donc le WebKit, ça permet tout simplement de pouvoir mettre les éléments du web, dans votre comment on appelle ça? Les éléments du web dans votre site web, ok? C'est tout.
Donc là aussi, on a besoin du hover. Donc je vais juste copier ici. Et ici, je vais venir coller. Et là, je vais deux points hover. Et color, on va mettre ça en noir. Et voilà, color, on va mettre ça en noir. Je vais exécuter quoi. Donc, vous voyez, lorsqu'on va cliquer ici, ça devient tout simplement noir. Regardez. Lorsque je vais mettre quelque chose ici, je vais mettre le curseur à ce niveau-là. Ça va montrer que, bon, oui, ça réagit. Vous voyez que ça devient noir. Donc, là, je vais mettre border color. Border color, je vais également mettre ça en noir. Voilà. Donc, border color, c'est-à-dire ça, le trait là. Parce que la première fois, sans le border color, lorsque je clique, je mets le curseur là-dessus, c'est seulement le lire plus qui devient noir. Mais le trait là ne devient pas noir. Mais cette fois-ci, je veux que le trait là également soit noir. OK? Donc, au niveau des images, je vais mettre également la transition. Ici. Ici. Donc, je vais juste aller copier. Et venir coller. Voilà, donc je vais copier ici. Je viens en bas. Donc, je vais utiliser également le hover à ce niveau-là. Voilà. Donc, ici, on va mettre transform. Scale. Voilà. Et je vais mettre 1.1. Donc, vous voyez, j'espère que vous avez compris. C'est-à-dire que lorsque tu mets le curseur ici, la photo va s'agrandir. La photo va s'agrandir. Mais ça, c'est juste avec le H et le CSS. Ce n'est pas comme ce que nous avons fait à ce niveau-là. Ça, c'était avec le JavaScript. C'est que tu dois cliquer là-dessus pour que ça puisse s'agrandir ici, pour que ça puisse venir. OK? Alors qu'avec le scale là, tu viens juste là comme ça, là comme ça, là comme ça, et ça s'agrandit un peu. OK? J'espère que vous avez compris ce petit bout de code. Donc, c'est ce qui permet de faire le transform scale. Scale, ça veut dire qu'il va se différencier des autres. OK? Donc, j'espère que tous les codes que je suis en train de vous apprendre, c'est juste pour but de pouvoir faire avec vous tout ce que le CSS permet de faire. Le CSS est extraordinaire pour le design. C'est pour cela que je dis toujours que vous n'avez pas besoin d'utiliser de langage de programmation pour créer un site web. Mais le problème, c'est que vous êtes obligé d'avoir un site web statique. Mais si vous voulez créer un site web dynamique, vous avez besoin d'un langage de programmation, c'est tout. Sinon, avec le HTML et le CSS, vous pouvez presque faire tout, mais quand même, vous ne pourrez pas dynamiser votre site. OK? Donc, on vient toujours au niveau ici, à ce niveau-là, on l'avait créé, mais on n'avait jamais utilisé. Et on va utiliser le overflow, qui sera hidden. Ah non, pas auto. Voilà. Voilà, donc vous voyez. Voilà ce que nous avons.
Donc, j'espère que jusque-là, ça va. Vous avez bien compris tout ce que nous avons fait. Donc, ici, nous avons nos derniers articles. Et comme vous le voyez, vous pouvez lire les derniers articles. Et si vous mettez lire plus et que vous cliquez là-dessus, vous allez voir que chez nous, ça vient au niveau de l'accueil. Mais c'est tout simplement le fait que hum, nous n'avons pas mis de lien au niveau de lire plus. Mais si, par exemple, nous venons au niveau de notre code source et que nous mettons ici, par exemple, que nous créons un fichier .html et qu'à l'intérieur de ce fichier-là, nous écrivons des articles, ainsi de suite, et que lorsque nous allons cliquer sur lire plus, ça va directement se rediriger hum, vers ce fichier-là, d'accord? Donc, ceci étant, nous allons continuer avec le dernier menu, qui est le menu contact, c'est-à-dire on va créer un nouveau menu qui est le contactez-nous. Donc, je vais mettre ici un commentaire comme toujours. Là, ce sera, voilà. Donc ici, nous avons contactez-nous. Voilà, contactez-nous. Début, contactez-nous. Et nous avons fait un contactez-nous. Attendez, il y a un petit problème. Début blog. Ah, ok, j'ai oublié de mettre ici fin blog. Okay. Voilà, donc fin blog. Donc ici, la même chose, je vais juste copier. Et là, je vais venir coller. Et j'aurai fin contactez-nous. Voilà. Donc maintenant, à l'intérieur, je vais écrire mes codes. Donc, comme toujours, hein, je vais juste copier et puis coller. Et là, je vais venir voir mon site. Vous voyez que ça, c'est blanc. Donc, le contactez-nous sera de même couleur qu'ici. Donc, je peux juste copier témoignage et puis coller directement. D'accord? Donc, je viens en haut. J'ai témoignage. Je vais juste venir prendre témoignage. Et là, je vais venir coller témoignage. Bon, je vais venir coller témoignage. Voilà. OK. Et là, je vais venir le coller ici. Et juste changer quelques trucs pour avoir quelque chose de potable. Voilà. Donc, à partir d'ici, voilà, je vais juste copier. Voilà, c'est bon. Donc, ici, je vais juste me contacter. Contacter. Et là, c'est là. Je vais mettre en anglais, ok? Contact us. Contact us. Voilà. Donc, c'est bon. Et là, je vais enregistrer et puis vérifier. Vous voyez, maintenant, c'est venu. C'est venu à ce niveau-là, contactez-nous. Donc, on va mettre nos contacts au fait. On va mettre nos contacts ici. Et également, au fait, à ce niveau-là, au lieu de mettre accéder, je vais mettre contactez-nous. D'accord? Au niveau du point. C'est ça déjà. Je vais monter jusqu'en haut. Voilà, donc je vais mettre ici contactez-nous. Voilà. Donc, je vais vérifier maintenant. Voilà, contactez-nous, on a ça. Donc, ça va. Très bon. Donc, au niveau de contactez-nous, on va juste on va juste faire en sorte que qu'on ait le fait que l'utilisateur puisse
avoir un contact où au fait, un formulaire où il puisse nous contacter avec ça, d'accord? Donc, on vient ici en bas et nous allons mettre ça au niveau du commentaire. Contact us. Voilà, contactez-nous. Et maintenant, en bas, on va juste venir au niveau de témoignage. On va copier certaines choses et on va les coller. Par exemple, ici, on va commencer par ici, copier et puis coller. C'est-à-dire que c'est comme si pratiquement on utilisait la même chose, quoi. Donc, arrivé à un certain moment du code, on n'a plus besoin d'écrire. On va juste prendre et puis changer quelques trucs. Donc, par exemple, ici, au niveau du testimonial, nous allons prendre simplement contact us. On va copier contact us et on va venir coller ici. Voilà, on va venir coller là. Et ici également, ce sera la même chose. On va coller contact us. Voilà, et c'est bon, je pense. Donc, on n'a plus à rien changer. On va venir vérifier. Vous voyez que nous avons la même chose ici. Donc, voilà ce que ce dont je vous parlais. Donc, c'est quelque chose de pas du tout compliqué que vous pouvez faire vous-même. D'accord? Donc, voilà un peu ce que nous avons. On va comme toujours créer encore un row au niveau de index.html, c'est-à-dire un row comme nous avons l'habitude de le faire. Mais cette fois-ci, je pense que je vais plutôt écrire. Je préfère ne pas directement... Je préfère ne pas directement... voilà. Mettre ça... copier et puis coller pour l'instant. Donc, on va utiliser le div tag. On a classe row. Donc, à l'intérieur, nous avons la classe. Nous avons row. Et toujours à l'intérieur, on va utiliser encore un autre div tag. Et ici, ce serait classe. Et on va prendre contact form, c'est-à-dire que nous allons créer un formulaire. Donc, contact, on va nommer contact form parce que lorsque nous allons agir sur ça, il faut qu'on ait au moins un nom. Et il y a un autre div tag qui va prendre également un row, classe, qui va prendre un row. OK? Donc, on va également utiliser un autre div tag, la classe, qui va prendre du texte. OK? Ici. Et ici, on va prendre un HD, H2, dans lequel nous allons écrire, ici, laissez-nous un message. OK? Donc, au fait, l'utilisateur pourra laisser un commentaire, un message et tout, d'accord? Peut nous contacter et autres pour que nous puissions peut-être lui répondre et autres. Il va laisser ses emails, ses téléphones, ainsi de suite. Donc, on va avoir un paragraphe, donc qui est le P. Et à l'intérieur, nous sommes là pour vous répondre. Nous sommes là avec accent OK, pour vous. Par exemple, nous sommes là pour vous. Nous sommes là pour vous. OK.
Je veux pas, en fait, je veux pas écrire beaucoup de choses, sinon nous sommes là pour vous, pour répondre à toutes les questions dont vous aurez besoin. On peut ajouter tout ça. Donc, on va créer un autre row. Donc, toujours dit, nous avons la classe et c'est toujours row. Et à l'intérieur, on va donner des colonnes, c'est-à-dire que lorsque nous voulons créer nos, formulaires, on va donner colonne, classe, div, pardon, classe, et on va donner col comme colonne 6. Voilà, donc on va juste copier et puis coller ça. Et à l'intérieur, on aura input form, input type, on a du texte. Et là, nous avons name. Et on a name, on va rien mettre dedans d'abord. Et nous avons placeholder. Donc, placeholder, ça veut tout simplement dire que, au fait, par exemple, je vais mettre placeholder en parenthèse, je vais mettre nom. C'est-à-dire que c'est ce qui va apparaître même. Ça va apparaître genre en fond. Vous allez voir ça en gris, mais vous pouvez écrire là-dedans. C'est juste pour vous orienter, d'accord? C'est juste pour vous dire, mettez votre nom ici. Parce que nous n'allons pas mettre nom, 2 points et nous allons vous donner la main. Non. On peut faire ça, mais cette fois-ci, on ne va pas faire ça d'abord. On va juste mettre, comme je l'ai dit, le placeholder. Donc ça va vous guider, d'accord? Donc, on a toujours placeholder. On a cette fois-ci email. C'est pour vous inciter à mettre de l'email là-dedans. Pour au moins vous diriger, quoi. D'accord? Donc, nous avons également la même chose. Donc, cette fois-ci, je vais juste copier. Et là, je viendrai coller. Et ici, colonne, c'était 12. En fait, 12, ça veut dire le nombre de colonnes. Je veux que ça soit un peu plus, quoi. Donc, ce serait 12. Et au fait, je veux que ce soit un texte area. Le texte area, ça veut tout simplement dire que ça va contenir du texte. D'accord? Donc, je vais mettre du texte area. Voilà, texte area. Et on va mettre dedans. Donc, au niveau de ici, avant le name, au niveau de là, on va créer une classe. Et la classe, ce sera form control. D'accord? Donc, classe. Et ici, je vais mettre form control. Voilà. Donc, la même chose ici, on va juste copier et puis coller. Et coller ici. La même chose. Hein. Au niveau du texte area, on aura juste classe form control. Donc, ce serait placeholder. Placeholder. Votre commentaire. Donc, l'utilisateur saura directement qu'il doit mettre son commentaire. Et après, nous aurons également un autre row. Et ça, ce serait jusqu'en bas aussi. Et ça va prendre le bouton. D'accord? Donc, ici, on va juste prendre, je vais juste copier. Ah, attendez, ici, je n'ai pas mis le row. Ah non, ça, c'est une erreur. Je devrais mettre le row d'abord. Je pourrais avoir mis le row. Donc, on a div ici. Et on a classe. Et on a row. On a besoin d'un row. Hein. Donc, je vais juste couper. Et là, à l'intérieur, je vais venir coller ici. Donc, c'est ici que nous allons mettre. Voilà, je crois avoir mis un row. Le row, c'est obligatoire à ce niveau-là.
Donc, comme je le dis, je vais encore mettre un row. Ah, ok. Je vais mettre un row. Je vais juste copier. Et je vais venir coller le row. Toujours le div. Copier. Et l'intérieur. À l'intérieur, je vais créer un div. Toujours classe. Et je vais mettre button. Donc, ici. Et maintenant, à l'intérieur, ici, je vais faire un lien, un href. Et on va sortir. Et on va fermer. Et ici, je vais mettre contactez-nous encore. Voilà. Donc, voilà un peu ce que nous avons à ce niveau-là. Ce que nous avons à ce niveau-là. On va vérifier ce qui va apparaître parce qu'on doit utiliser également le CSS. Vous voyez comment c'est apparu. Donc, maintenant, c'est le CSS qui va rendre tout ça plus joli. On va faire en sorte que le bouton soit quelque chose de bon. On va faire en sorte que le bouton soit quelque chose de bon. Vous comprenez maintenant ce que fait le placeholder. Ça, c'est à cause du placeholder. C'est le placeholder qui permet au nom de s'arrêter, de venir s'écrire comme ça. Mais sachez que lorsque nous écrivons nos noms, ça va s'effacer directement. C'est-à-dire que ça ne va pas influer. C'est juste pour montrer à l'utilisateur qu'est-ce qu'il doit écrire où. C'est tout. Parce que nous, on n'a pas fait non, deux points, et on a donné le text box. Non, pas du tout. On a juste mis le text box. Donc, mais si tu mets le text box, il faut au moins dire à l'utilisateur ce qu'il doit écrire dans quel text box, n'est-ce pas? Donc, nous allons venir au niveau maintenant de notre CSS pour pouvoir rendre ça plus joli parce que le HTML lui, permet de créer, d'afficher, oui, mais c'est pas du tout joli. Donc, ce qui permet de rendre ça plus joli, c'est le CSS alors. Donc, à ce niveau-là, on va juste, ici, on va copier le contact us, venir le coller ici. Et nous avons créé un contact form, ça, à ce niveau-là. Donc, on va juste copier et puis l'appeler copier. Et ici, on va l'appeler point. Et voilà. Voilà. Donc, on va donner un background color. C'est juste pour que lorsque nous allons mettre, nous allons faire des, comment on appelle ça, des, pour au moins pouvoir démarquer. Après, on va enlever la couleur. C'est-à-dire que lorsque nous allons changer des choses, ainsi de suite, c'est tout simplement que vous puissiez vous percevoir la modification, d'accord? Et nous allons maintenant afficher à flex. Et on va donner 0, 0 et 100%. Voilà. Voilà ce que nous avons. Maintenant, on va mettre ça en blanc. Ça, on va l'enlever à cette couleur et on va mettre ça en white. Donc, on va enlever gris et on va mettre white. Vous voyez maintenant? Voilà ce que nous venons de faire. Ça, c'est en white maintenant. Maintenant, on va ajouter. Maintenant, on va ajouter le max width. Ça est 100%. Le padding, ça c'est 40 pixels. Voilà. Ça c'est au niveau de notre
de notre contact box là, ok, de notre contact form. On vient de l'agrandir. Et là, comme je l'ai dit, tout au long de notre travail, on va plutôt copier. Donc, cette fois-ci, on va utiliser le border. On a un pixel. On a solid. On va utiliser le 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maintenant, nous avons border reduce. Nous avons 4 pixels. On ne veut pas que ce soit trop arrondi, mais au moins que ce soit au minimum arrondi. Voilà. Voilà ce que nous avons. Et nous allons copier. Nous allons copier ça. Pour un texte. Texte, pourquoi? Parce que nous avons utilisé du texte au niveau du HTML, voici. Donc, c'est ça que nous allons appliquer maintenant. Donc, on va mettre le background color. On va mettre ça gris. On va copier ici. Et nous allons coller, pas en blanc, mais en gris. Voilà. C'est tout simplement pour que au moins ça fasse de la démarcation. Ok, le degré, ça va. Voilà. Et on va toujours flex. On va avoir 0,01%. Et nous avons max vert qui va être 100%. Donc toujours, on va utiliser ça, mais avec le H2. En fait, pourquoi le HD? Tout simplement parce que nous avons voilà, tout simplement parce que nous avons déclaré un HD. Donc, c'est ce que nous allons appeler ici. On va enlever tout dedans. Et là, vous voyez que ça s'est coloré. Pourquoi? Parce qu'on a mis la couleur background. Donc ici, nous avons le padding, bottom, qui va être 20 pixels. Et, nous avons le font size. Nous avons 25 pixels. Et nous avons le font wave. Qui fera 600. Ok, bien. Ok, bien. Donc, nous allons au niveau de notre bloc P, parce qu'on a fait un P, voilà. On va juste copier ce qui est à l'intérieur. Nous allons venir ici le coller. Voilà, et puis appeler ça.
On va venir ici coller. Ce serait du P. Nous allons fermer. Voilà. Donc, on va juste changer quelques trucs. C'est quoi ça? Ah, ok. Voilà. On va vérifier. Ok, c'est quoi ça? Ah, ok, ça s'est disparu. C'est disparu parce que j'ai... Attendez, je vais effacer ça. La couleur, là, je vais l'effacer. Parce que l'autre, au fait, l'autre, c'est de la couleur gris. Et ça aussi, c'est... Voilà, ok, c'est bon. C'est pour cela que nous sommes là pour voir avait disparu. Tout simplement parce que c'était de la couleur grise, donc on ne la voyait pas. Donc, nous, notre HD, on va donner une couleur. Donc, on va donner la couleur noire. Voilà. C'est du margin, du padding. Donc, toujours, on va juste copier et puis coller parce que nous aurons besoin de ces colonnes-là. De ces colonnes-là, on a besoin d'eux. Donc, nous allons juste copier et puis coller. Voilà. Donc, on aura le background color. On peut mettre ça en gris, c'est juste pour voir un peu. Donc, je vais mettre background color. Des files. Ok. On va vérifier. Voilà, c'est bon. Ah. Voilà, ok, c'est bon. Juste, on va prendre le flex et le weight qui sont ici, par exemple. Là, on va juste prendre le copier et venir coller ici. Et on va utiliser le calque. En fait, c'est pour faire mettre un peu de distance entre eux, quoi. C'est pour rendre tout ça un peu plus joli, professionnel. Donc, nous aurons 50%. On va tenter ça. Et on a 20 pixels. On va juste copier. Et puis venir coller ici. Contact form, call. Call stick, ça marche pas ou bien? Copier.
plutôt mettre calque, c'est pas calque, c'est calque, ok? Donc, quand on met calque, ça va nous donner une bonne réponse qui est là, d'accord? Donc, nous venons au niveau de notre index.html et nous allons ajouter ici space between. Space between. Ok, donc je vais juste copier. Et ici, je vais coller à ce niveau-là en haut. Point, space between. Et là également, je vais prendre ça. Je vais venir copier. Que je vais coller ici. Voilà. Donc, nous avons... Donc, on a justify content. Justify content. Et là, je vais mettre space between. Voilà. Donc, je vais vérifier. Vous voyez l'espace qu'il y a entre eux. Et ici, je vais juste changer un peu mes calques. Au lieu de 20, je vais mettre 15. Au lieu de 20, je vais mettre 15. Ceci, je vais enregistrer, voilà. Et là, je vais vérifier. Voilà ce que j'ai. Donc, ici, là, toujours au niveau du CSS, je vais copier le tout. Je vais coller ici. Voilà, donc ce serait pour le texte area. Le background color sera plutôt red. Voilà. Donc ici, ce serait du 100%. Ce serait également du 100%. Vous vérifiez, voilà. Donc là, nous allons enlever les couleurs. On va enlever la couleur grise et la couleur rouge. Ici aussi, on va enlever la couleur. La couleur, c'est tout simplement pour vous, voilà, pour vous permettre de pouvoir faire la démarcation au cas où il y aurait des changements que vous puissiez voir directement. Donc, on va juste copier ici et venir coller là. Et ici, nous utiliserons le form control. On a déjà déclaré le form control en tant que le form control ici. Ici, voilà. Donc ici, nous aurons à l'intérieur le high, nous aurons 45 pixels. Et le width, nous aurons le 100 pixels. Le margin bottom, on va avoir 15 pixels. Je vais vérifier ça, ce que ça donne. Voilà. Ok, c'est bon. Ah, le form control, attendez. Voilà. Voilà, ici. Voilà. Et je vois. Voilà ce qui se passe. Voilà ce que nous avons. Donc, au moins, il faut qu'on ait une surface plus conséquente. Je vais copier
ici. Et là, je vais venir coller. Voilà. Donc, c'est un peu plus moins visible. C'est moins persistant. C'est à peu près un peu plus gris, quoi. Vous voyez? Donc, voilà un peu ce que nous avons. Nous pouvons donner d'autres couleurs que le E. Le E, c'est une couleur un peu plus blanche, poisson. Donc, je pense que nous allons donner une couleur un peu plus cendrée. D'accord? Donc, c'est 24 DA. Ouais, c'est un peu de la cendre, quoi. Ouais. Donc, on va mettre ça. Voilà. Donc, ça, c'est un peu plus soutenu comme couleur. C'est un peu plus soutenu comme couleur. C'est mieux. Ici, on va ajouter le padding bottom et le padding. On va ajouter 4 pixels. Et non, 6 pixels, pardon. 6 pixels et 12 pixels. Donc, on a 6 pixels. 12 pixels. Voilà. Donc, on aura le font size. Le font size. 400. J'ai dit 414, pardon. 14 pixels. C'est le font width qui sera 400. Je vais mettre ça à 400 ou 500. Voilà. Donc, nous aurons tout ça avec form control. On va copier. Et là, nous allons coller. Et ici, on va utiliser le placeholder, c'est-à-dire qu'on va agir maintenant sur le placeholder. Et nous allons mettre par exemple la couleur color. On va mettre une couleur genre cendré, quoi. Ok, donc ce serait du 83, 83, 83. 83, 83, 83. Ok, donc on va vérifier. Vous comprenez maintenant, la couleur elle est voilà. Et ici, nous avons ici. On peut taper tout ce que nous voulons à l'intérieur. Donc on va faire en sorte que ça, ce soit un peu plus grand. Voilà, c'est pour ne pas avoir ça, on ne veut pas avoir ça, on veut que ce soit une grande ligne. D'accord? Donc, pour ça, on vient copier un autre ici. Et à l'intérieur ici. On va prendre le texte area. On va, pour le texte area, c'est-à-dire que ici, on va donner une taille, une bonne taille, pour que la taille c'est high. Et on va donner par exemple 120 pixels pour voir si c'est pas trop gros. Si c'est trop gros, on va enlever un peu. Vous voyez, ça c'est comme ça que nous avons. Et on peut donner par exemple 140, si on passe 120, c'est pas assez bon. Ok, donc pour l'instant c'est bon avec 140. Donc voilà.
Donc, nous avons